Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De par son sang impérial et l'onction qu'il reçoit, la personne de l'empereur est sacrée. Sa dignité inviolable et son autorité indiscutable. L'empereur a droit à tous les honneurs dus à son rang, conformément à la tradition et à la présente constitution. Au courant de la décennie 70, le pouvoir du Négus Haïlé Sélassié commence à vaciller, avec une grogne autour d'une famine qui secoue une partie du pays. Le régime voulant minimiser cette catastrophe humanitaire va corrompre la FAO, de biaiser son rapport sur la situation. Des manifestations éclatent. Haïlé Sélassié reconnaît son incapacité à juguler une crise alimentaire. L'image du souverain est fortement entachée auprès de la population et de l'opinion internationale lorsque des photographies le représentant en train de nourrir ses chiens à côté d'un habitant du Wolo mourant de faim font leur apparition dans les rues d'Addis Abeba, alors que depuis plusieurs mois, une terrible famine ignorée par un régime dont l'aristocratie vit dans un luxe apparent s'est abattue dans la région du Wolo, faisant près de 200 000 morts. J'ai pris l'exemple de l'empereur Ménélique. Seulement le temps de l'empereur Ménélique et le temps que je suis venu au pouvoir, c'est tout à fait différent. Il est moderne, il a commencé à moderniser. L'ancien temps, c'est autre chose. La pression populaire monte et Haïlé Sélassié est finalement renversé le 12 septembre 1974, au bout de 44 ans, 5 mois et 9 jours de règne. L'ex-empereur sort du palais et monte dans une coccinelle bleu clair. Dans les rues de la capitale, la foule hurle « Voleur! Pendez-le! Voleur! Pendez-le !» La société éthiopienne est en ébullition. Ce matin du 12 septembre 1974, un groupe de militaires appelé Derg vient de se saisir de l'empereur. Le pays vit alors une dictature, sous le lieutenant-colonel Mengistu Haïlé Mariam, à la tête du Derg, le comité militaire au pouvoir, depuis la chute de Haïlé Sélassié. Entre crimes et assassinats des personnalités, intellectuels, universitaires et tous les contestataires de la junte, l'homme fort d'Addis Abeba est théoricien de la terreur rouge. Mengistu Haïlé Mariam suit néanmoins très bien l'exemple des autres chefs d'État qui se servent du football pour asseoir leur pouvoir, en commençant par son prédécesseur Haïlé Sélassié, dont le pays a déjà abrité 2 fois la compétition. En plus des condamnations du putsch du 12 septembre 1974 par l'Organisation de l'Unité africaine, les spéculations de la presse éthiopienne et l'opinion publique internationale sur les circonstances exactes de la disparition de Haïlé Sélassié, qui serait tantôt mort par strangulation, tantôt de suite d'une mauvaise opération chirurgicale. Le dictateur Mengistu a sous la main la 10e Coupe d'Afrique des Nations de football, devant se dérouler dans un contexte de tension sociale exacerbée, avec pour objectif faire aussi vite oublier la disparition suspecte du déchu Haïlé Sélassié en prison et dont le corps a été enfoui dans le soubassement des toilettes du palais impérial en cette année 1975. Ainsi, 6 mois après le décès du dernier empereur d'Éthiopie, s'ouvre la phase finale de la fête continentale du football, du 29 février au 14 mars 1976. En plus de l'Éthiopie, pays organisateur, et le Zaïre détenteur du trophée, tous 2 qualifiés d'office, 6 pays sur 27 ont obtenu leur ticket de qualification. Égypte, Soudan, au moins une fois vainqueur de l'épreuve, plus Ouganda, 3 participations, Guinée-Conakry 2, et enfin Nigeria et Maroc, 1 participation chacun. Dans le groupe A, à Addis Abeba, tous les espoirs de Mengistu Haïlé Mariam tombent à l'eau. Les Wali Antilopes d'Éthiopie sont éliminés au premier tour, sur une défaite et un nul. Pourtant, ils font une belle entame du tournoi, sur 2-0 face aux Cranes d'Ouganda. Les Pharaons d'Égypte et le Sili national de Guinée-Conakry accèdent en demi-finale. Dans le groupe B à Dire Dawa, les Léopards du Zaïre, champions en titre, remuent le couteau dans le cœur de Mobutu. Plus qu'en colère après la débâcle du mondial 2 ans plus tôt, ces poulains s'étant contentés d'un point glané face aux crocodiles du Soudan,
après leur défaite de 2-4 face aux Green Eagles du Nigeria et 0-1 devant les Lions de l'Atlas du Maroc. Surprise, Soudan et Zaïre, deux anciens champions, sont éliminés de la compétition, au grand bonheur des Nigérians et Marocains, qui accèdent pour la première fois de leur histoire en demi-finale. Contrairement aux 9 éditions précédentes, avec élimination directe en demi-finale, la Confédération africaine de football adopte un système de poule finale à 4 équipes, format qui fut appliqué à la 4e phase finale de la Coupe du Monde de 1950 au Brésil. À l'issue des confrontations en 6 matchs dans ce mini-championnat, les doubles champions, les Pharaons d'Égypte, mordent la poussière, 0 point au classement final, surplombés par les Green Eagles du Nigeria à la 3e marche du podium. Et dans une confrontation directe, à la 3e et dernière journée contre le Maroc, ce 14 mars 1976, le Syli national de Guinée-Conakry a accroché un but partout. Manque de justesse, le trophée continental. Les Lions de l'Atlas du Maroc remportent pour la première fois de leur histoire, avec en image le ballon d'or africain et capitaine Ahmed Faras, recevant le trophée Abdelaziz Abdallah Salem. Consolation pour la Guinée-Conakry, une médaille d'argent et le sacre de meilleur buteur pour Mamadou Aliou Keïta, plus connu sous le pseudonyme de l'international camerounais Eugène Joléa. La compétition maintient le cap de 54 buts, comme en 1974 en Égypte. Du moins depuis la phase finale à 8 équipes en Éthiopie en 1968, la moyenne offensive est à plus de 50 buts marqués. Clap de fin de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 1976. Mengistu Haïlé Mariam manquait ainsi de frapper un grand coup politique avec l'équipe nationale d'Éthiopie. Le dictateur va instaurer la terreur rouge pour museler tous les contestataires de son régime. Il dirigera le pays d'une main de fer jusqu'à sa chute le 21 mai 1991. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.